Et nous accueillons Jean-Philippe Sadoul dans le cadre de ces municipales. Jean-Philippe Sadoul, tête de liste Union et Action Luc Laprimaube pour tous. Bonjour Monsieur Sadoul. Bonjour. Monsieur Sadoul, vous êtes maire actuel, un troisième mandat qui se termine. On va donc commencer cet entretien peut-être par un bilan de vos actions sur les précédents mandats. On ne fera pas tout Monsieur Sadoul, là on a un petit quart d'heure. Alors on va passer évidemment sur le bilan, puisque notre projet s'appuie sur un bilan, s'appuie sur des fondations solides. Qu'est-ce que nous avons fait les dernières années sur ce mandat, mais les mandats précédents évidemment. Nous avons toujours travaillé sur des axes qui étaient définis, qui sont le socle de notre action. L'action sur la proximité, l'action sur le cadre vie, l'action sur les solidarités et l'action sur l'attractivité. Nos actions ont consisté chaque fois dans ces 4 domaines différents à travailler sur le présent de la commune et sur l'avenir de la commune. Concernant la proximité, et depuis 2020, particulièrement ce mandat où nous avons traversé 3 périodes de confinement, nous avons senti encore plus fort l'appel de nos concitoyens pour aller vers plus de proximité, plus de rapprochement entre les élus, l'administration, nos concitoyens, les besoins spécifiques, particulièrement dans les années 2020, 2021, 2022, dans cette période difficile pour le pays, difficile pour notre commune. Donc ce mandat qui s'achève aura été le mandat qui aura été consacré, ou nous aurons consacré, beaucoup d'efforts sur la proximité. La proximité des élus, la proximité du maire au quotidien, ses permanences, la proximité des adjoints au maire, la proximité avec les permanences également, la proximité des conseils municipaux dans chaque quartier. Mais c'est aussi ce que nous avons développé en matière d'investissement, la proximité avec la création de l'annexe de la mairie, donc place de l'Étoile, aujourd'hui la Priaube. Et donc nous avons pris le label France Service, où nous avons 9 administrations qui sont représentées ici, même à Luc-la-Priaube, dans les locaux de l'annexe de la mairie. Nous avons la permanence de gendarmerie, nous avons le point Info Senior qui travaille pour le conseil départemental pour les solutions des seniors. Nous avons la présence d'Aveyron Service, donc les services du conseil départemental, avec la protection maternelle et infantile, avec les travailleurs sociaux du département qui sont présents dans nos locaux. Donc nous avons renforcé, c'est peut-être détail parfois, mais nous sommes la seule commune de Rodez Agglomération à proposer la distribution de sacs poubelles, sacs jaunes, noirs et orange à la mairie. Tout simplement, à la mairie annexe, donc nous sommes vraiment, et tout au long de l'année, donc nous sommes la seule commune à le faire, il faut le dire aussi. Donc ce sont des solutions de proximité, c'est important. La proximité, ce sont aussi les équipements collectifs, les services de garde pour la jeunesse, avec la nouvelle formule du multi-accueil, le réseau d'assistance maternelle très performant sur notre commune. Ce sont les nouveaux horaires de la médiathèque qui offrent plus de solutions à plus de monde pour un accès à la lecture et donc pour tous, du plus jeune au doyen de notre commune. Donc ça a été des axes assez forts sur ce mandat. D'un point de vue cadre vie, environnement, nous avons continué dans ce que nous faisions les années précédentes, donc avec des requalifications, et on a travaillé sur d'autres temps, avec d'autres solutions, et tenant compte d'enjeux, on entend toujours parler de l'enjeu climatique. Nous avons travaillé sur la renaturation, le réaménagement de la place Saint-Jean, de la place du Ségala, de la place Saint-Exupéry. Nous sommes en train d'achever cette année la requalification du centre-bourg de Luc avec des solutions nouvelles. Nous avons travaillé, nous avons planté beaucoup d'arbres. Nous avons planté 1000 arbres végétaux sur ce mandat. Donc là, nous avons travaillé sur de nouveaux principes. Nous avons travaillé au début du mandat sur la requalification. Nous avons requalifié le quartier du Bouscaillou, le quartier de la Baraque de Luc. Donc nous avons fait des quartiers. Ce que nous faisons, nous sommes en ce moment en train de travailler sur la requalification du quartier de l'Horizon, et nous poursuivrons. C'est le principe même, c'est la volonté profonde des élus qui m'accompagnent sur ce mandat qui s'achève, sur les mandats précédents également. Il faut dire que la commune a consacré depuis 2008
3 450 000 euros en moyenne à de l'investissement public, donc à destination des concitoyens sur des places publiques, sur des routes, sur des aménagements, et ça a permis d'améliorer évidemment notre cadre de vie. Nous avons également créé des voies douces, des voies dites de circulation. Alors c'était le cas cette année sur l'avenue de Toulouse, enfin sur ce mandat. Le mandat précédent, c'était la liaison entre l'avenue de Toulouse et le lac de Planaise. Là, cette fin de mandat, c'est la traversée de Luc. Nous avons sécurisé les traversées piétonnes, les traversées, ce que nous appelons les circulations douces avec la circulation des vélos, par exemple. Et donc, nous continuerons dans ce projet municipal à favoriser le bien vivre ensemble sur notre domaine public, parce que c'est important aujourd'hui. Nos concitoyens ont besoin de retrouver des espaces publics apaisés qui leur appartiennent et qui leur permettent de passer du temps ensemble, tout simplement sur des bancs publics que nous avons multipliés, par exemple. C'est tout simplement un banc public, mais nous les avons multipliés et nous continuerons à le faire. Nous le faisons en ce moment même. On l'a posé la semaine dernière. Vous voyez, donc c'est une actualité tout à fait récente, c'est une actualité tout à fait utile pour tous nos concitoyens et particulièrement ceux qui en ont le plus besoin. Le troisième volet, c'est le lien social. Notre commune est reconnue pour ça. D'ailleurs, nous sommes dans la frange des communes, nous sommes la 4e commune du département en termes de qualité de vie, la 36e au niveau national sur 1187 communes françaises, sur les villes où il faut le bon vivre. Le doit en partie, en grosse partie, à nos nombreuses associations qui font au quotidien un travail remarquable pour tous, remarquable pour le plus jeune, les plus jeunes d'entre nous, nos enfants, qui vont à la MJC, qui vont pratiquer des activités sportives, culturelles ou autres. Ils le font, ces associations le font pour tous, donc jusqu'à l'âge de nos doyens, où on a beaucoup de possibilités de pratiquer soit du sport, soit de l'activité tout simplement. Et donc c'est quelques 60 et quelques associations, 66 exactement, c'est quelques 3000 participants, c'est quelques 1000 bénévoles, mais nous on continuera à les encourager, à les appuyer à la fois sur les structures. Donc ce mandat, c'était la livraison et la mise en place effective de la nouvelle version de Saint-Exupéry. Donc Saint-Exupéry, ce sont des salles à destination, alors des salles gratuites pour les associations, mais évidemment à destination de toutes les associations. C'est la nouvelle formule donc de la Capelle Saint-Martin, puisque nous avons mis en place, nous avons rénové l'église sur ce mandat, et donc cette église qui avait besoin d'abord d'être rénovée, valoriser le patrimoine, mais c'était aussi permettre de l'activité culturelle pour tous dans ce lieu. Donc on l'a développé. On continuera donc évidemment sur le projet du mandat 2026-2032, mais sachez que le phénomène associatif, même si c'était difficile dû à la période de confinement, je veux dire franchement, il a retrouvé toute sa vigueur. Nous continuerons à l'épauler. Nous avons créé à la mairie, donc dans les services municipaux, un secteur, ce qu'on a appelé de la vie de la cité, qui appuie au quotidien toutes les associations et tous ceux qui voudraient s'intégrer dans des associations, voilà, pour qu'ils puissent le faire, pour passer du bon temps, soit après la vie de travail, soit tout simplement quand on est à la retraite ou quand on est jeune, quand on a besoin de trouver des solutions pour participer à des activités. Monsieur Sadoul, le temps passe. Oui. Déjà, bon, vous avez un large bilan, évidemment, 3 mandats déjà. Moi aussi, s'intéresser au prochain. En vue de ces élections, j'ai votre document de campagne entre les mains. Il est chapitré. On va commencer par le premier des chapitres. La proximité que vous aviez évoquée, qui revient. La proximité guide de notre engagement. Et parmi les différentes propositions nombreuses que vous faites pour ce prochain mandat, vous proposez de déployer dès les premières semaines du mandat un numéro d'appel mairie intervention rapide pour une réponse aux demandes sous 48 heures. Quel type de demande et quel type d'intervention rapide? Ce sont toutes les types de demandes qui minent la vie du quotidien des personnes qui habitent le Glaprion, tout simplement. Alors, des demandes, bien évidemment, qui concernent le domaine public, domaine un peu précise parfois, et donc vous savez, on appelle la mairie. Alors ces jours-ci, c'était le phénomène arbre, puisqu'on a eu beaucoup de tempêtes, beaucoup d'arbres qui se cassent ou autres. Ici, cette fin d'hiver, c'est le principe de la chaussée qui a énormément souffert cet hiver, avec beaucoup d'humidité et donc beaucoup de trous qui apparaissent. Donc le principe, c'est un numéro d'intervention, mairie intervention rapide.
donc avec une réponse sous 48 heures, avec une action sous 48 heures, et un rappel de notre concitoyen qui est embêté par un problème tout à fait particulier qu'il a relevé. Donc ça, on s'engage. Ça a été, et je le sais, nous le savons, tout le monde a dit, les collectivités ont du mal à réagir. Ça n'a pas été simple tout le temps. Il y a des saisons où c'est un peu plus compliqué. Là, j'avoue que nous allons mettre les moyens sur ce système pour que nous puissions donner des réponses rapides, plus appropriées à tout le monde. Toujours autour de ce thème de la proximité, vous proposez aussi d'adapter le nombre de caméras de vidéoprotection. Alors adapter, ça veut dire quoi? On les déplace, on en rajoute, on en enlève? Alors ce sujet entre sur un sujet plus global, c'est le sujet de la sécurité. La sécurité, alors ce mandat a vu le déploiement de 14 caméras qui sont installées aujourd'hui à l'entrée des villes, dans les passages clés, près des établissements publics. Et donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est déployer ce système de caméras de vidéoprotection qui est très encadré, je vous le rappelle, et qui est très utile à notre partenariat avec les gendarmes, et qui résout beaucoup d'affaires, qui d'abord dissuade sur l'incivilité notamment, qui dissuade sur le petit larcin, le vol ou autre, et qui permet à la gendarmerie de résoudre beaucoup d'affaires. Donc toujours autour de déployer des caméras, et toujours dans ce chapitre, vous proposez aussi la création d'une police municipale de proximité. Alors voilà, j'allais y venir. Donc les caméras que nous continuons de déployer permettront seront déployées dans les quartiers, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on a un problème de vie au quotidien. Alors quand je parle de sécurité, c'est à la fois le volet sécurité routière, c'est l'incivilité, et c'est aussi la paix, la protection des biens et des personnes dans nos quartiers. Donc nous déploierons, et nous avons déjà travaillé sur ces questions et échangé avec mes collègues, par exemple, de Rodez Agglomération. Et donc nous voulons déployer ici, à Luc-la-Priaube, une police municipale. Combien de 3 hommes qui permettraient aujourd'hui, dans un premier temps, 3 hommes ou femmes, excusez-moi, de travailler avec les moyens pour lutter contre ces incivilités au quotidien qui minent la vie de nos concitoyens, qui parfois dans les quartiers, il y a un certain effet d'insécurité, donc on voudrait essayer par la présence au quotidien de ces policiers municipaux, d'abord de dissuader les éventuels méfaits, mais c'est surtout de participer à cette lutte contre ces incivilités qui minent le quotidien de nos personnes. Autour du même sujet, on va parler de finances, de financement, puisque l'une de vos propositions, c'est de ne pas augmenter les impôts dans ce prochain mandat, et de poursuivre des investissements, alors notamment la création de trois postes de police municipale. Comment on fait Alors c'est un sujet mûrement réfléchi. D'abord, c'est un engagement, ne pas augmenter la fiscalité. Nous pensons que les Français sont assez fiscalisés au niveau de l'État, donc c'est un sujet quand même qui revient souvent dans l'actualité. Donc nous ne devons pas prélever davantage d'argent dans la poche de contribuables. Donc nous n'augmenterons pas le taux. Nous nous engageons à ne pas augmenter le taux de fiscalité pendant la durée du mandat de 2026 à 2032. Aujourd'hui, la commune a de bonnes ressources fiscales dues à sa dynamique. C'est comme ça, la commune s'est étendue, la commune continue de s'accroître, notamment sur ses zones d'activité, du côté de la zone des Casals, du côté de la zone de Nonjac et de la zone de Montvert. Nous avons connu un certain essor en matière d'immobilier. Ça nous permet d'avoir des ressources fiscales plutôt confortables qui nous permettent d'armer notre budget et de laisser les marges nécessaires pour dégager de l'autofinancement pour l'investissement et dégager aussi les moyens nécessaires pour doper notre administration avec les moyens nécessaires, notamment la police municipale. J'ajoute que sur le sujet de la sécurité, nous recevons ces jours-ci la demande de permis de construire pour la caserne de gendarmerie qui comprendra 35 officiers sous-officiers avenue du Stade à la Priaube. D'accord. Dans le chapitre solidarité au cœur, important aussi dans votre programme, Jean-Philippe Sadoul, tête de liste Union et Action Luc Laprimaube, je m'arrête sur la création d'une ludothèque. Vous voulez, création, c'est on construit, on rénove, et où cette ludothèque ?
nous utiliserons les locaux déjà existants de la médiathèque qui marche bien, qui était vraiment au cœur de la ville, au cœur du quartier de la Prison, en face l'école, près de la maison de santé, dans un endroit où beaucoup de familles passent. Donc, et nous, ce que nous souhaitons, c'est aider encore plus les familles, ce réseau de ludothèques, être en les pas de cette médiathèque, c'est offrir à la jeunesse la possibilité de connaître le côté ludique des jeux, mais également de découvrir la lecture, tout ce qui est tout ce qui est lié à l'activité de médiathèque, dont nous créerons ce service au sein de la médiathèque. Toujours autour de ce thème de la solidarité, vous proposez de mettre en place une assemblée citoyenne de la jeunesse et un petit peu plus loin aussi un conseil des aînés. On va réunir un petit peu les deux. Donc c'est très bien ces choses-là, mais pourquoi faire et avec derrière quelle peut être concrétisation ou pas? C'est important aujourd'hui d'être à l'écoute. Alors on l'a fait avec la jeunesse, c'était une forme d'éducation citoyenne à notre niveau, donc avec le conseil municipal des enfants qui existe depuis 2008 et qui marche bien, qui permet à des jeunes enfants de l'école primaire de connaître un peu les outils de la mairie, que la collectivité. Mais nous étendrons ce dispositif, alors ça sera différent, de 12 à 18 ans, avec le conseil de la vie citoyenne des jeunes, plus jeunes, de 12 à 18 ans, donc pour essayer de les fédérer, essayer de leur donner l'idée, de nous donner des idées, des envies de jeunesse, et c'est important, on le fera avec forcément nos partenaires que sont la MJC dans le domaine de l'éducation populaire. Et à l'autre bout de l'échelle de la vie, nous avons 1200 seniors sur notre commune, certaines parties d'entre eux ont passé l'âge de 80 ans, et nous l'important c'est de rester bienveillant avec nos seniors. Et comment on peut être bienveillant avec nos seniors? C'est d'abord en les connaissant, d'abord en allant vers eux, aller vers les aidants, des seniors qui connaissent des difficultés, et aller aussi fédérer des structures, alors dans le médico-social, sur le champ associatif, sur le champ de la collectivité, de permettre à se regrouper. On a déployé sur ce mandat l'habitat inclusif, on a une maison de retraite, on a une résidence senior, et donc on voudrait connaître ce large public, l'inciter à participer encore plus à la vie leucopromioboise, et aussi les aider dans leur quotidien s'ils en ont besoin. Voilà, nous sommes sur des tranches d'âge on va toucher les doyens de notre ville, et on se doit, nous devons de les aider dans leur vie au quotidien. Rapidement, Monsieur Sadoul, autre chapitre, vivre dans notre commune, et là on pense à la circulation. Notamment alors la grande circulation, Luc Laprimaube, il y a de grands passages, de grandes départementales, et puis la circulation aussi peut-être plus rurale, parce que Luc Laprimaube c'est un territoire un petit peu entre deux pôles, rural et urbain. Voilà, c'est une commune équilibrée qui connaît la vie plutôt urbaine et la vie aussi rurale. Donc nous avons 51 km de voies rurales ou de chemins non goudronnés, donc ça fait 51 km. Ce sont des usages domestiques pour des concitoyens, ce sont aussi des usages professionnels pour nos agriculteurs. Nous avons inscrit dans ce programme d'action pour 2026-2032 une vraie réflexion, une vraie action sur la voirie rurale, et nous avons d'ailleurs 2 agriculteurs qui font partie de notre groupe qui connaissent vraiment le sujet des déplacements des engins agricoles et des accès aux parcelles. C'est important d'avoir de l'agriculture dans notre commune, et on est fiers d'avoir des agriculteurs qui font de l'excellent travail sur notre commune. Et accessoirement, on est aussi pas victime, je dirais, c'est une chance. La Prion a toujours été un carrefour, c'est l'histoire de notre ville, donc avenue de Rodez, avenue de Toulouse, avenue de Montpellier, des circulations qui n'arrêtent pas d'augmenter. Nous devons de sécuriser les traversées piétons, nous devons de sécuriser l'avenue du Stade où ça roule beaucoup trop vite aujourd'hui, donc il faut renforcer la sécurité, laisser encore nos concitoyens la possibilité de se déplacer en toute sécurité sur ces domaines, respecter la limitation de sécurité, de vitesse, ça me paraît tout simple. Donc je veux dire, nous, on a parlé tout à l'heure de police municipale, peut-être aussi l'outil pour faire de la prévention, pour que les personnes qui circulent, qui traversent notre commune soient plus respectueux de ceux qui y vivent. Pour terminer cet entretien, le chapitre attractivité, 2 points particulièrement attiré mon attention. Vous proposez de développer les zones d'activité, d'une part alors développer, c'est-à-dire les agrandir, en faire de nouvelles, et autre point, la création pour le prochain mandat de 3 aires de covoiturage. Oui.
Ces mesures vont ensemble, je dirais les trois. Alors l'agrandissement de Naujac, c'est parti puisque nous avons acquis avec Rodez Agglomération la surface de 35 000 m². Nous allons agrandir la zone de Naujac sur sa phase 3. Donc la zone de Naujac elle est remplie, il n'y a plus de terrain à vendre, donc on en sortira 11 supplémentaires. Nous poursuivons la commercialisation à la zone de Casal. Nous avons 21 lots vendus. Il nous en reste encore sur le site, donc 34 encore à commercialiser. Ça se passe très bien au niveau du rythme de commercialisation. La zone Mont Vert sera terminée cette année et remplie cette année. Donc ça, c'est pour le développement des zones d'activité qui se fait sous le principe de Rodez Agglomération, dont nous faisons bien évidemment partie. Et ensuite, alors c'est conserver tout ce qui a fait la force particulièrement de nos centres commerciaux à Luc et la Prinobe, et c'était la possibilité d'avoir du parking. Parking à disponibilité, gratuit. Nous sommes engagés sur la gratuité du parking auprès de nos commerçants. Conserver cette activité commerciale, c'est conserver la possibilité d'avoir du parking aisé, accessible rapidement pour tous, pour ceux qui souhaitent consommer sur place. Et donc pour cela, nous allons nous allons construire 3 aires de covoiturage, une sur avenue Montpellier, une à la gare SNCF avenue de Toulouse et une sur la route de Cassagne, pour permettre à ceux qui viennent le matin poser leur voiture pour aller à Rodez en prenant l'aglobus ou leur laisser la possibilité de dégager nos parkings pour avoir plus de possibilités pour nos commerçants d'accueillir davantage de clientèle. Jean-Philippe Sadoul, tête de liste Union et Action Luc, la Primobe pour tous. Merci beaucoup.